Voilà, on est aujourd'hui le jeudi 2 mai, on est le 29. Juin. Je sais pas pour ce que j'ai avec le mois de mai. On est le 2 juin. On est... Ah, parce que au mois de mai, fais ce qu'il te plaît. Voilà. Et comme on est révolutionnaire, on aime le mois de mai. J'ai enfin compris pourquoi on dit tout le temps le mois de mai. Et donc, merci. On est le 2 mai, le 2 juin, le 29 Iyar et le cours d'aujourd'hui pour l'élévation de l'âme de Yehuda Amram Bar Mesoda, de Sultana Bart Nejma, d'Avraham Nedjar Bar Rachel, ainsi que pour l'élévation de l'âme de David Kadosh Ben Solika, de Maurice Kadosh Ben Solika, avec tous ces noms, le nom a intérêt, le cours a intérêt à être bien. Et Aaron Yehuda Ben Shmuel Alevi. Et on commence en espérant que le cours servira de catalyseur, de propulseur pour toutes ces âmes qu'elles montent encore plus haut qu'elles ne le sont déjà. En tous les cas, et on a la pêche ce matin, en tous les cas, l'Haftara de la semaine parle d'un sujet que l'on a déjà bien sûr étudié puisqu'il nous amène à Samson, Shimshon. On a déjà étudié donc le personnage de Shimshon et très particulièrement le tout début donc de l'histoire de Shimshon où l'ange vient s'adresser à ses parents. La maman est stérile, elle n'a pas d'enfant. Et l'ange se révèle à elle et elle lui dit, sache que tu auras un enfant, cet enfant sera un enfant très particulier, parce que c'est lui qui va commencer à libérer Israël du joug des Philistins. On s'en sort pas avec les Philistins, quoi qu'on fasse, on retombe toujours dessus. C'est lui qui va commencer donc à libérer Israël du joug des Philistins, mais attention, cet enfant sera nazir. Shimshon était nazir, d'où la légende véritable, de ses longs cheveux, de sa longue chevelure. Et donc il sera nazir, nazaréen. Et donc tu devras, et la différence d'un nazir qui prend sur lui la nésiroute volontairement lorsqu'il est déjà adulte, lui ça sera un nazir très particulier parce que tu vas commencer, toi la maman, avant d'être enceinte, à te comporter comme une nézira, c'est-à-dire tu ne toucheras pas tout ce qui est le fruit de la vigne, boire du vin, manger des raisins, etc. Tu feras attention de ne pas contracter l'impureté, tu te comporteras toi comme une nézira, de manière à ce que quand tu vas tomber enceinte, cet enfant soit conçu dans la nésiroute, et après il continuera toute sa vie à être un nazir. Je veux juste une petite parenthèse, on a eu quelques très grands personnages bibliques qui étaient nazirs toute leur vie, bien que Shimshon est le seul qui a été conçu déjà dans la Néziroute, mais un autre très célèbre, on est en train d'étudier son histoire aujourd'hui, je ne sais pas si je l'avais rappelé, c'est Shmuel. Shmuel était aussi un nazir toute sa vie d'après notre tradition. Il y a eu d'autres nézirim, l'un des fils du roi David, Avshalom, le fameux Avshalom, qui justement avait lui aussi une très grande chevelure, c'est ce qui lui a coûté que quand il s'est enfui devant l'armée de son père, ses cheveux se sont attrapés à l'arbre et c'est comme ça qu'il a été capturé et tué. En tous les cas donc, Shimshon, lui, plus que tous les autres, est non seulement nazir toute sa vie, mais il est nazir déjà dans la conception, au moment de la conception. Alors, quel est le rapport avec notre paracha? Qu'est-ce que cette Haftara vient faire? Parce que notre paracha, comme vous le savez, parle aussi du nazir. Elle ne parle pas que du nazir, elle parle aussi juste avant de la sota, donc de la femme adultère. C'est vrai que le texte sota dans le contexte biblique est la femme adultère, mais disons qu'après dans la tradition, sota c'est toute femme débauchée qui finalement va avec n'importe qui et n'importe comment. Mais en tous les cas, la sota biblique est la femme adultère qui va servir de modèle, si vous voulez, à la débauche sexuelle. Maintenant, alors, qu'est-ce qui se passe avec cette femme-là? Je ne vais pas rentrer dans les détails, d'abord c'est pas un coup vraiment de paracha, mais qu'est-ce qui se passe avec cette femme-là dans le contexte biblique, dans le contexte du temple? Nous ne savons absolument pas aujourd'hui ce que cela peut représenter, parce que ça fait fort longtemps que ce que je vais redécrire devant vous ne se passe plus dans notre peuple puisqu'on n'a plus le temple, mais il se passait quelque chose de très surnaturel avec cette femme-là, mais pour que ça se passe, il fallait des conditions absolument inimaginables que je vais juste rappeler parce que c'est très important. Donc quand le mari avait des soupçons et que finalement il avait des témoins
mais pas des témoins de l'acte lui-même, parce que si c'est des témoins de l'acte lui-même, il n'y a rien à vérifier, on sait qu'elle est adultère, un point c'est tout. Mais si le mari avait suffisamment de soupçons, par exemple, des témoins l'ont vu constamment avec un homme et s'enfermer, disparaître, revenir, mais pas des témoins de l'acte lui-même, alors il amenait, après bien sûr l'avoir mis en garde, il amenait cette femme au temple. Le Kohen essayait donc de l'amener à avouer pour ne pas être obligé de boire ces eaux miraculeuses qui la feraient mourir. Et si finalement elle continue à nier, à dire non, je n'ai pas fauté, non, je n'ai pas fauté, à ce moment-là, on lui faisait boire une mixture très particulière. C'était de l'eau qui venait du kior, donc qui venait de l'endroit qui servait à l'ablution des mains et des pieds pour que les Kohanim puissent commencer le service divin le matin. Et on écrivait sur un véritable parchemin le nom de Dieu, celui à 4 lettres, Yud-Ke Vav-Ke. Le Kohen prenait ce parchemin, l'effaçait dans les eaux. Après, il y avait un endroit spécial où on soulevait l'une des dalles du temple et on prenait de la terre de cet endroit, donc de l'endroit du temple lui-même, on le mélangeait à l'ensemble et on lui faisait boire, et si elle avait fauté, à ce moment-là, elle se défigurait. Tous les commentaires disent que c'est quelque chose de complètement miraculeux, qui n'a aucune explication et aucune emprise sur la réalité physique de ce monde, ça ne correspond pas du tout à des lois naturelles, mais à un processus surnaturel. Et donc, elle gonflait jusqu'à finalement se défigurer et en mourir. Elle se défigurait complètement, dans le sens de gonfler jusqu'à en mourir. En tous les cas, l'une des précisions que je rapporte, c'est que nos maîtres disent que cette chose-là ne marchait que si le mari lui-même était absolument 100% propre au niveau sexuel. Si le mari avait fauté ne serait-ce qu'une seule fois dans sa vie sur le plan sexuel, il ne peut pas, il n'a pas le mérite, il n'a pas le droit de demander des comptes à sa femme. Il peut s'en séparer s'il veut, s'il a des soupçons, mais par le biais légal du divorce, etc. D'ailleurs, c'est d'ailleurs très recommandé si effectivement il a de gros soupçons. Mais de l'amener à mourir alors que lui-même n'a pas un comportement 100%, il suffirait d'une erreur, même faite par inadvertance sur le plan sexuel, il n'avait plus le mérite, plus le droit, le srout, c'est pas le mérite, il n'avait plus, on pourrait dire, le bénéfice de pouvoir vérifier sa femme alors que lui-même n'est pas 100% pur. D'accord? Ça remet tout de suite, on pourrait consacrer 1 million de cours à ce que je suis en train de dire, mais vous êtes suffisamment intelligent pour vous en servir comme clé. Ça remet tout de suite en place les idées. Ça veut dire cette vision du mari despote qui se permet de faire ce qu'il veut avec sa femme. Tu m'as trompé, tu m'as ci, tu m'as ça. Ça ne justifie rien et ça n'excuse rien. Une femme adultère est une femme adultère. Mais la Torah nous prévient, attention, un homme a le droit finalement de véritablement se mettre en colère contre sa femme adultère que si lui-même est un saint. Mais si lui-même a la moindre chose à se reprocher dans ce domaine-là, même par inadvertance, à ce moment-là, tais-toi, ferme-la, tu ne veux plus vivre avec elle, donne-lui le guet, divorce, mais ne commence pas à faire le bon Dieu avec elle. Parce que tu ne peux pas venir au nom d'une morale sexuelle si toi-même tu as un problème. Donc vous imaginez toutes les cochonneries et toutes les dégueulasseries qu'on voit dans le monde aujourd'hui, de ces femmes lapidées ou autres, etc. Alors qu'on sait très bien que les maris vont à droite, à gauche et ont la permission, eux, de faire n'importe quoi. Vous imaginez comme quoi c'est contraire complètement à l'esprit de notre Torah. En tous les cas, qu'est-ce qui se passe après ce sujet-là? Tout de suite après le sujet de la femme sota, vient le sujet du nazir, qui est donc le sujet aussi de notre Haftara. Et donc dans la Torah déjà, Rashi s'étonne, vous connaissez tous ce Rashi qui est un des Rashis les plus connus de la Torah. Rashi s'étonne, comment se fait-il qu'on passe de la femme adultère à l'histoire du Nazaréen? Alors que comme vous le savez dans notre tradition, le Nazaréen fait figure d'homme saint, d'homme qui s'éloigne de l'alcool, d'homme qui s'éloigne du vin, l'homme qui s'éloigne de la foule pour ne pas contracter l'impureté, l'homme qui, on pourrait dire de certaine manière, vit de hitbo des doutes, vit de mystique et d'expérience spirituelle pendant au moins 1 mois, et ça peut être beaucoup plus. Donc généralement celui qui fait le vœu de Nézirut est quelqu'un qui d'une certaine manière a besoin de
comme dit Rashi, Léa friche et tatsmo, de se séparer, de se mettre de côté pour retrouver une relation forte ou construire une relation forte avec Dieu. C'est ce qu'on pourrait appeler dans notre langage très terre à terre l'année shabbatique, où on a besoin de sortir de tous les soucis du quotidien pour se consacrer véritablement à quelque chose de plus profond. L'année shabbatique dans le vrai sens, c'est-à-dire plus d'études, plus de prières, plus de bonnes actions, etc. Et donc c'est un petit peu l'esprit du Nazaréen. Donc automatiquement la question de Rashi, comment se fait-il que la Torah ose nous parler de l'homme saint après la femme débauchée? Quel est le kécher? Quel est le lien? Alors vous connaissez tous ce Rashi, qui est une bombe, parce qu'il est tellement connu, et comme tout ce qui est trop connu, on ne fait plus suffisamment l'effort de comprendre à quel point c'est une bombe, et que Rashi cache des choses inimaginables, qu'on va essayer de mettre en évidence pour après mieux comprendre notre Haftara. Rashi pose la question. Yafrish, le nazir, est celui qui se sépare du monde pour se consacrer à Dieu. Et donc, automatiquement, Lama nismecha parshat nazir les parshat sota. Comment la Torah ose juxtaposer ces deux sujets l'un après l'autre, qui n'ont rien à voir l'un avec l'autre, qui sont à l'extrême l'un de l'autre. Lomar lecha, c'est pour que tu comprennes, nous dit Rashi. Aroe sota bekil kula, celui qui voit la sota au moment où elle est en train donc d'être punie, de se transformer, son corps gonflé miraculeusement, c'est-à-dire par le biais de voies surnaturelles, jusqu'à en mourir, et donc à ce moment-là, elle est plus belle du tout, elle est moche, elle est affreuse, c'est d'ailleurs ce que l'on veut lui faire vivre, et ce que l'on veut montrer, elle qui a, tout ça c'est bien sûr, vous l'imaginez, c'est écrit et expliqué dans le Talmud et autres, elle qui a finalement fait tomber, et s'est fait tomber grâce à la beauté de son corps, car généralement, une femme qui va avec d'autres hommes que le sien, c'est évidemment pas une femme moche, une femme affreuse, parce que pour qu'un autre homme la désire alors qu'elle est mariée, il faut qu'elle ait quelque chose à donner. Donc elle qui a mis en évidence son corps, sa séduction, etc., pour attirer, on la fait partir dans des conditions où elle devient très très moche. Et Rashi dit, celui qui voit la sota à ce moment-là, bekil kula, yazir atzmo minayain, alors il doit prendre sur lui de se séparer du vin et tout ce qu'il y a autour, donc d'être nazir. C'est ça le rapport. Pourquoi? Chez Oumevi, l'idée ni ouf. Parce que le vin, l'alcool, amène à la débauche. On sait très bien, dans les parties, dans ci, dans ça, etc. On fume, on boit. Aujourd'hui, c'est plus forcément l'alcool, ça peut être un joint, peu importe. Mais en tous les cas, on se met en condition de débordement, parce qu'on a aussi un petit peu honte de ce qu'on va faire quand même. Et donc on oublie un petit peu qu'on est un homme, et puis après on se lâche. Et donc, c'est ce que dit Rashi, quand tu vois la sota bekil kula, à ce moment-là, prends sur toi d'être un nazir, sépare-toi du vin, parce que le vin amène au niouf, le vin amène à la débauche, vin étant symbole de ce qui me déconnecte de la réalité, et déclenche en moi l'envie de me lâcher. Voilà ce que dit Rashi. Alors, je ne vous dirai pas tout ce que l'on peut dire sur ce Rashi, c'est infini, infini. Sur le même Rashi, on peut consacrer sans aucun problème plusieurs dizaines de cours. Je veux juste prendre une notion extrêmement importante, qui est l'anomalie dans Rashi. Ça veut dire quelque chose qui est complètement, apparemment, absurde dans la manière dont Rashi présente le problème. Qu'est-ce que Rashi est en train de nous dire? Comment la grande majorité de ceux qui lisent ce Rashi comprennent? Si la Providence t'a amené à voir cette femme sota, c'est peut-être pour te rappeler que attention, le vin est dangereux, et donc écarte-toi de toute chose qui pourrait éveiller chez toi aussi l'envie de te débaucher. 1 plus 1 égale 2. On comprend ce Rashi à ce niveau-là. Mais il y a un problème, mes amis. C'est que, si c'est ça ce que Rashi veut dire uniquement, je ne dis pas qu'il ne veut pas le dire, mais si c'est sur ça que Rashi veut mettre le doigt, et c'est la raison pour laquelle la Torah met ces deux parachiotes l'une à côté de l'autre. Attention, tu vois une sota, éloigne-toi du vin. Ok? Mais dans ce cas-là, c'est certainement pas quand je la vois s'amochir et exploser que je dois m'écarter du vin.
c'est quand je la vois au contraire dans la rue, dans les magazines, dans les photos, que là, elle est avec tout son pouvoir de séduction, et que là, je sens des forces se réveiller en moi, que je dis, ouh, attention, fais attention, toi. Mais c'est pas quand je la vois défigurée, moche, au contraire, si je la vois Bekil Kula, j'ai plus envie d'aller avec une sota, puisque je vois comment qu'elle va terminer. La question, c'est une question bombe atomique. Ce Rashi aurait dû dire Aroe sota beyofia yaziratzmome minayain. Celui qui voit une sota dans son meilleur jour, avant la dégradation, celui-là doit s'écarter du vin. D'accord? Puisqu'elle nous aime tellement, Brigitte Bardot, on va lui rendre la monnaie de sa pièce. Celui qui voit Brigitte Bardot aujourd'hui, il n'a plus tellement de problème avec du vin. Mais quand il la voyait quand elle avait 20 ou 30 ans, là ça peut être dangereux. Bah oui, elle nous aime tellement qu'on va lui rendre la monnaie de sa pièce, Brigitte Bardot, qui fait tout pour empêcher qu'on puisse manger la viande cachère en Europe. Et donc quand on la voit aujourd'hui, finalement, je veux dire, donc à plus forte raison, quand on la voit Bekil Kula, quand on la voit véritablement dans un état de décomposition. Donc ce Rashi est complètement incompréhensible s'il vient nous dire attention à la belle femme, écarte-toi, ne bois pas de vin. C'est le contraire. Mes amis, je pense que vous avez suffisamment compris la logique implacable de la question. Et la réponse, mes amis, est fabuleuse. Elle est inimaginable. Et pour vous aider à comprendre, on va lire un autre Rashi, qui est en vérité la clé de celui qu'on vient de commencer et qui est la réponse à notre question. Rashi pose la question au début de la sota. Pourquoi appelle-t-on la sota la sota? Le mot, on aurait dû l'appeler la noéfet, la débauchée, qui fait expressément allusion en hébreu biblique à la femme adultère. La femme adultère s'appelle noéfet, du mot niouf. Et donc pourquoi l'appelle-t-on sota? Mais qu'est-ce que ça veut dire sota? Sota veut dire deux choses. Celle qui s'écarte, l'istot, et ça vient du mot choter, la folle. Alors Rashi rapporte l'enseignement de nos maîtres, pourquoi la femme débauchée, ainsi que l'homme débauché, parce que Rashi, au contraire, parle de l'homme en général, puisqu'il parle de Adam, puisqu'évidemment, pour que la femme faute, il faut qu'il y ait un homme avec elle, qui n'est pas moins fautif qu'elle, puisque c'est aussi grave d'aller avec une femme mariée que la femme mariée d'aller avec un homme qui n'est pas le sien. Et donc, qu'est-ce que Rashi dit? Pourquoi cette femme s'appelle Sota? Regardez cette merveille de Rashi, là aussi avec une question incroyable mais plus facile à répondre. Rashi dit, Shanu Rabotenu, nos maîtres enseignent, Enam Menaafim Noafim, que ceux qui se débauchent, l'homme et la femme, ça inclut aussi l'homme, c'est au pluriel, ne peuvent se débaucher, Achetikanes Baem Roashtut, seulement s'y rentre en eux un vent de folie. Et donc c'est pour ça qu'elle s'appelle Sota, Milachon, Choté, ou aussi en hébreu moderne, Sauté. Quelqu'un qui a un comportement de fou, on peut l'appeler même en hébreu moderne un sauté. D'accord? Intéressant, en français, un saut, S-O-T, ça vient de là. Sauté, Chota, etc. Et donc, c'est absolument incroyable ce que dit Rashi, parce que là aussi, une lecture très superficielle nous permet de croire qu'on a compris, mais on n'a rien compris à ce Rashi. Je vous le démontrer comme avec le premier. Je comprends pas Rashi. Mais attends, excuse-moi, toi tu vivais au Moyen-Âge, et puis tu vivais dans un ghetto, comme les Juifs de l'époque, t'as jamais vu une belle femme de ta vie, mais excuse-nous, hein, j'ai pas besoin d'être fou pour avoir envie d'une belle femme. Parce que je suis un homme, un point c'est tout. Si être un homme c'est être fou, alors excuse-moi, je suis pas tout à fait d'accord avec tes définitions. Qu'est-ce que Rachel vient de nous dire? On ne se débauche que parce qu'on est fou. Mais c'est pas vrai. On se débauche parce qu'il y a la séduction, parce qu'il y a le plaisir, parce qu'il y a toutes ces choses-là. Rachel est incompréhensible, c'est un langage moyenâgeux. Tout le respect qu'on lui doit. Mais on l'aime tellement, il le sait qu'on peut se permettre, pour mieux comprendre ce qu'il dit. Donc ça veut dire, c'est faux. Ces deux Rachel sont faux. Le deuxième, qui est pour nous le premier qu'on a commencé, de dire que quand on la voit décomposée, c'est là qu'il faut faire attention. Et le premier, dans la même suite de l'incompréhension du deuxième, c'est que on ne se débauche que parce qu'on est fou. Mais pas du tout, j'ai la tête bien sur les épaules. Et je sais pourquoi, t'as vu comme elle est belle. Et en plus avec le charme qu'elle me fait. Donc ça veut dire quoi?
Rachi ici nous livre une clé fantastique. Fantastique. J'ai même pas envie de le dire parce que quoi que je dise, ça sera encore tellement esquinté la beauté de ces deux Rachi. Je m'excuse d'avance de l'esquinter. Parce qu'aucune bouche ne peut traduire la puissance de ces deux Rachi. Rachi veut dire la chose suivante. Mais en vérité, dans ce monde, mes amis, tout le monde sait que ça finit très mal, ce genre de choses. Tout le monde sait. Vous savez, il y a une loi qui nous dit, une loi absolument incroyable, que si un homme va avec une femme légère, et qu'après, bon, aujourd'hui, il y a l'ADN, donc cette loi-là n'est plus vraie aujourd'hui à cause de l'ADN. Mais jusqu'il y a encore 20 ans, 30 ans, 40 ans, si tu vas avec une femme comme ça, de légère, et puis qu'après elle vient et elle t'annonce, tu sais, moi, je suis enceinte, d'accord? La loi ne t'oblige pas à reconnaître cet enfant comme étant le tien. Pourquoi? Parce que de la même manière qu'elle a été avec toi, elle a été avec d'autres. Maintenant, elle veut trouver la bonne poire qui va financer. Qui te dit que c'est le tien? Aujourd'hui, encore une fois, il y a l'ADN, donc le problème ne se pose plus. Mais fondamentalement, qu'est-ce que nous disent nos maîtres? Comme elle t'a fait les yeux doux à toi, elle l'a fait à un autre. Ça veut dire que tout homme qui va avec ce genre de femme, en vérité, il n'y va pas pour l'amour. Il n'y va pas pour construire. Il y va pour se lâcher. C'est comme s'il va aux toilettes. Ça veut dire qu'il faut que ça sorte. C'est des excréments, c'est tout. Et donc automatiquement, je m'excuse d'être brutal, mais parce que c'est de ça qu'on parle, quand on est un véritable homme et pas un animal. Et donc, tu sais très bien que de toute façon, ça ne peut rien mener. En plus, celui qui a un minimum de bon sens, c'est qu'avec ce genre de femme, ça va être de toute façon l'explosion. L'explosion au niveau de la relation, parce que c'est de la nullité totale ce genre d'être humain. L'homme comme la femme, bien sûr. Quelque chose de grand peut sortir, ça va terminer dans les cris, dans les disputes, dans les trucs. En plus, un jour, tu vas venir au rendez-vous et puis tu vas arriver une demi-heure à l'avance comme un niais avec ton bouquet de fleurs et puis tu vas voir un bonhomme sortir avant toi. Ça veut dire que tout le monde sait que c'est nul ce genre de choses. C'est nul. En plus, attention, on parle de gens mariés. Donc la femme qui va avec un autre, elle sait très bien, en plus, bon, dans le contexte biblique, elle a forcément aussi des enfants, généralement, il n'y a pas la pilule à cette époque-là. Non, elle sait très bien qu'elle est en train de foutre sa vie en l'air, pour le plaisir de 5 minutes. Elle est en train de tout détruire, elle sait très bien qu'elle va terminer sa vie décomposée, dans le sens le plus large du terme. Et toi qui vas avec elle, tu sais très bien que de toute façon, combien de temps tu vas pouvoir sans te faire prendre? Le mari est à ce point un niais. Vous savez très bien que vous jouez avec le feu. Alors pourquoi tu y vas? C'est un rouage tout. Il y a des choses, nous dit Rachi, dans la vie, où un homme sait, dès le départ, ce qu'il attend. Mais c'est plus fort que lui. Il n'arrive pas à se contenir. Ça, dit Rachi, c'est rouage tout. Si tu vois une femme dans la rue, qui est très belle, qui t'attire, qui tout ce que tu veux, qui te fait les yeux et le charme et tout ce que tu veux, mais qu'elle n'est pas mariée, toi non plus, et qu'éventuellement pouvez-vous marier et construire, même si à la rigueur, ce qui te pousse vers elle et elle vers toi, c'est la jeunesse, la beauté, le plaisir, c'est pas rouage tout ça, c'est être tout simplement un être humain. Bon, c'est sûr, quand tu veux te marier avec une femme, mieux vaut regarder autre chose que ça. Mais ça, sur ça, Rachi n'ira pas dire que c'est rouage tout, parce que bon, c'est bon, ça passe aussi par là. Donc, tu peux pas dire à l'avance que c'est voué à l'échec, même si ça a commencé que pour le plaisir et la beauté et la séduction. Parce que quoi qu'il en soit, bon, une fois passé on pourrait dire le feu de la jeunesse, on va se prendre en main et on va construire. Comprenez? Énormément, peut-être, la majorité peut-être des couples réussis dans le monde sont aussi passés par ce genre de situation à la limite du permis, ou bon, etc. Bon, le monde est comme ça aujourd'hui. Mais, sur ça, Rachi ne dira pas que c'est rouage tout. C'est tout simplement, bon, l'homme qui n'a pas su véritablement construire dès le départ. Il s'est un petit peu lâché, après il a construit. Je ne suis pas en train de dire que c'est bien, mais c'est pas de ça qu'on parle. Rachi dit, il y a des situations dans l'existence où l'homme sait dès le départ qu'il va à la catastrophe. Mais il y a quelque chose, il y a des forces dans le monde que nos maîtres appellent rouage tout, des forces de folie qui rentrent dans l'homme. Il n'a aucun doute quant à l'issue de ce qu'il est en train de faire.
Il sait lui-même que d'abord, ça se terminera par une haine inimaginable entre eux, parce que généralement, l'objet de ma faute, après, il m'écœure et je le jette. Évidemment. Parce que de toute façon, comment qu'elle peut être respectable à mes yeux? Si elle a trahi son mari, comment que je peux lui faire confiance? Donc je ne peux pas l'aimer. Donc Rachid dit, il y a une situation dans l'existence où un homme sait, dès le départ, qu'il va à la catastrophe, et malgré tout, il n'arrive pas à se contenir pour la folie du plaisir complètement fantasme, tout ce que vous voulez, du moment. Voilà. Ça, Rachid dit, c'est Ruach Shtut. C'est Ruach Shtut. C'est ça, Ruach Shtut. Maintenant, quel rapport avec Nazir? Rachid nous dit la même chose. Si tu vois une sota quand elle est belle et qu'elle t'attire et qu'à ce moment-là tu sens que comme tous les hommes tu es en danger, c'est pas ça le nazir. C'est pas à ce moment-là qu'il faut être un nazir. Mais si tu vois sota bekil kula, c'est-à-dire que le monde voit comment ça termine toutes ces choses-là. Comment toutes ces vedettes et ces ci et ces ça et toutes ces, comment on appelle toutes ces modèles et peu importe, comment qu'elles terminent toutes avec des vies ratées, des vies ruinées. On le sait comment ça termine tout ça. Et malgré tout, tu vois que le monde continue à... Alors, éloigne-toi du Yahin. Parce que tu vois qu'il y a des forces dans ce monde qui sont plus fortes que la raison, plus fortes que la logique, plus forte que tout. Éloigne-toi de ça. Bien que sur ça, on a encore une très très grosse question à poser. Une immense, peut-être plus grande que les deux premières, mais je la réserve pour dans quelques secondes. Qu'est-ce que Rachid veut nous dire? Si les hommes n'étaient attirés, ou les femmes par les hommes, peu importe, mais si les hommes n'étaient attirés que par de belles femmes, même très légères, mais qu'on n'ait pas la preuve absolue que ça termine toujours mal, et que les hommes se laissent avoir, on dirait, bon ben les hommes sont des hommes, on est tous des animaux à deux jambes. Et donc on dirait pas que c'est Ruach Shtut, il n'y aurait pas eu cette loi de s'éloigner du vin. Mais comme dit Rachid, tous les hommes savent que ça termine toujours comme avec la sota qui est un symbole. Ça finit par exploser et à devenir écœurant, au point que nous-mêmes on vomit sur tout ce qu'on a fait. Alors pourquoi tu commences? Pourquoi tu commences? Sur ça vient le nazir. Comprenez? Le chidouche incroyable de Rachid, c'est-à-dire que Rachid ne vivait pas au Moyen-Âge. Rachid vivait dans plusieurs centaines de milliards d'années. Il est en avance sur les plus modernes d'entre nous. Il a tout compris, Rachid, des mécanismes les plus profonds dont les plus grands psychologues de la planète ne sont même pas encore à l'ombre de son ombre. Il a tout compris, Rachid. Voilà ce que c'est un maître d'Israël. Vous comprenez? Attiré par la décadence. L'homme est attiré par la décadence, l'homme est attiré, vous touchez le fond du problème, l'homme est attiré par l'homme est attiré par la saleté, nous dit Rachid. Il y a quelque chose d'incompréhensible. Attention! Non. L'homme est attiré par la belle femme, mais pas par la décadence. Mais le Ruach Shtut, la force de folie qui rentre en nous aime à aimer même la saleté. C'est ça ce que nous dit Rachid. Si l'homme n'était attiré que par le plaisir et la beauté, on n'en ferait pas tout un plat. Mais comment se fait-il que l'homme est attiré par la saleté? Comment c'est possible qu'un homme puisse être attiré par la saleté? Comment est-ce possible qu'une femme puisse foutre en l'air sa vie? Un mari, des enfants, une respectabilité. Comment est-ce possible qu'un homme puisse foutre en l'air sa vie, une femme, des enfants, la respectabilité? Et en plus, vous savez, en vous rencontrant, que ça va terminer par une catastrophe. Comment c'est possible que deux êtres se suicident? Cet esprit suicidaire, catastrophique, d'où ça vient, nous demande la Torah. Rachid répond. La Torah répond Sota, Ruach Shtut. Méfiez-vous, mes amis. Si nous n'avions que nos problèmes d'hommes, ça serait déjà énorme. Mais nous avons d'autres problèmes qui nous dépassent, le Ruach Shtut. Et quand tu sens le Ruach Shtut, éloigne-toi de toute chose qui puisse te connecter à lui.
éloigne-toi du vin. Ouah, quelle merveille ce Rashi. Quelle merveille. Maintenant, mes amis, on a quand même une très très grande question sur Rashi, avec tout le respect qu'on lui doit. Attends, je ne comprends pas. Comment tu oses insulter le vin de cette manière-là? Mais bien sûr. Ça c'est déjà ram ce que tu dis. Sois plus terre à terre. Ayahin mevi l'idée ni ouf. Le vin amène à la débauche. Baruch atah Hashem Elokeinu melech haolam boré peri hagofen. Vous connaissez un moment de sainteté dans notre vie qui n'est pas accompagné par ce qu'on a, on ne dit même pas le vin, le kiddush. Comment s'appelle le vin dans notre Torah? Kiddush. On dit à propos de la bouteille du kiddush, on dit à propos de la bouteille de vin ou de la bouteille du kiddush? Kiddush, sainteté. Or, qu'est-ce que c'est la sainteté? Rashi lui-même explique, au début de Parshat Kiddushin, là on n'est plus dans Hiroshima, là on est dans la 3e guerre mondiale. Non, elle est là bien sûr. Rashi dit, Bechol makom she'ata motze geder erva, sham ata motze kedusha. Là où l'homme s'éloigne de la débauche sexuelle, là-bas se trouve la sainteté. Comment Rashi peut dire à un endroit que le vin est le symbole de la sainteté, ça veut dire du contrôle de soi face aux forces, aux pulsions mauvaisement sexuelles, et le même Rashi dit dans un autre endroit que le vin est ce qu'il faut absolument éviter parce que ça amène justement aux problèmes sexuels. La contradiction, c'est inimaginable entre ces deux Rashi. Inimaginable. En fait, c'est pas Rashi, parce que Rashi ne fait que ramener des enseignements des maîtres d'Israël, dans la plupart de ses enseignements. Donc, peu importe qui, lui, Rashi, les maîtres, peu importe, mais il y a ici une contradiction. Comment il est absolument impossible dans notre Torah de fêter le moindre événement spirituel sans un verre de vin, qu'on appelle le kiddush, la sainteté. On ne dit même plus le vin, on dit la sainteté. Une bouteille de sainteté. Apporte-moi la bouteille du kiddush. Et voilà tout d'un coup que le nazir vient nous dire que... De quoi on parle ici? Comment c'est possible une chose pareille? Comment c'est possible? À moins que il n'y ait pas de contradiction. La réponse est encore plus évidente que toutes les questions qu'on a demandées. Qu'est-ce qu'est la sainteté? La sainteté, c'est quoi? C'est la capacité justement de transformer, contrôler, non seulement les forces, les pulsions qui sont dans l'homme, mais qui sont encore des pulsions d'homme, comme voir une belle femme et la désirer. Non. Mais même les pulsions de folie, de voir une sale femme dégueulasse qui va avec n'importe qui et la désirer quand même. Normalement, quand on voit ce genre de situation, on devrait vomir. Vomir. Combien d'histoires on raconte, même sur des tzadikim récents, mais des histoires authentiques. Nous, ça, bon, pour nous, c'est comme si on nous parlait, je sais pas moi, de Alice au pays des merveilles, ou de, je sais pas, mais que ça leur arrivait une fois de sortir dans la rue, et puis ils ont été pris, parce que généralement ils font attention un petit peu où ils laissent traîner leurs yeux, un couple qui s'embrasse dans la rue, il n'y a rien de mal, un couple qui s'embrasse dans la rue, il n'y a rien de mal. Ça, je parle d'un couple marié. Ils ont vomi. Pourquoi? Comment c'est possible? Et parce qu'on ne s'embrasse pas dans la rue, je suis désolé, la rue c'est pas l'endroit où on s'embrasse. Bon, pour nous, c'est tellement naturel, tellement normal, tellement... Et pour nous, vraiment, il n'y a pas de problème. Je parle de s'embrasser vraiment, hein, je parle pas d'un petit bisou, je parle de s'embrasser comme souvent on le voit dans la rue, de s'embrasser vraiment. C'est vrai que même ça, c'est vrai que c'est rare. Mais un véritable embrassement dans la rue, ils ont vomi. Pourquoi? Parce que... Non. Embrassez-vous tout ce que vous voulez, mais pas dans la rue, dans tout le monde, je ne comprends pas. C'est pas l'endroit. Pourquoi? Attention, ne nous trompons pas. C'est pas que l'embrassade d'un couple marié fait vomir. Mais c'est comment vous, on pourrait dire, vous, comment dire, pas humilier, vous salissez cette chose tellement élevée. C'est vous qui la faites descendre dans la saleté au point de vous enlacer comme ça devant tout le monde, alors que c'est pas l'endroit où on exprime quelque chose de tellement beau, tellement puissant, tellement... Ça se montre pas comme ça. Vous comprenez? C'est comme si, je sais pas moi, c'est connu dans la peinture, par exemple, quand vous voulez tuer un artiste, qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous faites?
Vous prenez ces tableaux, s'ils valent 10 000 $, vous les vendez à 1 000 €. Peu importe. 500 €, c'est fini. Il est mort. Pourquoi? Parce que tu as complètement dévalorisé la personne. Ça, pour un tableau, tout le monde le comprend. Hein? Et pourquoi pour s'embrasser, personne ne comprend pas? C'est normal. Mais parce que tout le monde vit l'embrassade comme des animaux. Donc l'homme a perdu le sens de la beauté inimaginable d'un homme et d'une femme qui s'aiment. Donc c'est pour ça que je ferme la parenthèse. J'étais obligé parce que pour pas qu'on se méprend sur ce que je dis. C'est pas le fait de s'embrasser qui est écœurant, qu'à Dieu ne plaise. Il n'y a rien de plus beau que ça. Mais c'est le fait de prendre la Joconde, de prendre le plus beau des tableaux et d'aller au marché aux puces et de le vendre à 10 balles au premier qui passe. Ça c'est dégueulasse. Mais bien sûr que la Joconde c'est beau. Mais la Joconde n'est pas le vendre 10 balles. Ça c'est dégueulasse. On ferme la parenthèse. Donc en tous les cas, normalement, un homme devrait, s'il a du mal à contrôler ses pulsions humaines, il devrait au moins arriver à contrôler ses pulsions de folie, shtout. Et encore une fois, c'est de ça que parle tout notre sujet. Sur ça, quelle est la réponse à ma question? Mais on se sert du vin dans toutes les circonstances de sainteté, justement. La véritable sainteté, ce n'est pas seulement être capable de contrôler les pulsions humaines qui sont en moi. La véritable sainteté, c'est être capable de contrôler même les pulsions qui viennent des forces de la folie. Et ça veut dire quoi? Qu'est-ce que c'est un homme saint? Un homme saint est quelqu'un qui, quand il voit une relation sexuelle de débauche, quand je dis relation, ça veut dire un comportement, il est dégoûté, ça l'écœure. On peut tous faire le test, mes amis. Et on saura tous si on est saint ou pas. Saint dans le sens juif du terme. Ça veut dire que si, malgré tout le maquillage, les effets, le brillant et tout ce qui est fait pour que ce genre de cochonnerie arrive à nous séduire, si tu arrives à ressentir un sentiment de dégoût, alors tu es un homme kadosh d'après la Torah. Attention! Et là est l'erreur fondamentale, et je précise. Non, je n'ai pas dit que la sainteté c'est le dégoût de la femme, du corps de la femme ou de la relation avec la femme. Non, j'ai pas dit ça. Au contraire, chez nous ça s'appelle comment la relation avec la femme? Kedusha, qu'est-ce qu'on dit à la femme quand on la marie? Areat mekudeshet li. Nous nous sanctifions ensemble. Au contraire, la relation sexuelle chez nous est sainteté. Je parle pas de ça. Je parle de ceux qui salissent la relation sexuelle. Même si généralement ils font tout pour séduire le plus, cela doit nous écœurer à en vomir. Et quand un homme arrive à ressentir toute la puissance d'une relation sexuelle permise et tout le vomissement et l'excrément d'une relation sexuelle interdite, il s'appelle dans la Torah un homme saint. C'est sur un fil, hein, c'est pas facile. D'aimer la femme, mais haïr la débauche qui est dans la femme. Pareil pour l'homme, bien sûr. Ça se joue à un cheveu au niveau de ce qui se trame dans la pulsion au niveau de l'homme, et c'est le travail d'une vie. C'est le travail d'une vie. Comment je peux fondre devant mon épouse et avoir envie de vomir devant celle qui passe à moitié nue dans la rue? Comment c'est possible? Alors, ou j'aime pas. Non, je suis un homme kadosh. Mes pulsions ne sont dirigées que vers la vraie femme, pas l'animal. Je vais faire la parenthèse. On aurait pu arrêter le cours aujourd'hui, je pense que c'est déjà un monument en tant que tel qui nous fait tous réfléchir, surtout nous les hommes, parce que les hommes ont plus ce problème que les femmes. Et là où ça va être la bombe atomique, bien qu'il y en ait eu plusieurs aujourd'hui, c'est la Haftara. Parce que Shimshon, lui, est tellement nazir qu'il est nazir déjà dans le ventre de sa mère, mais surtout que la raison qui va être évoquée, je l'ai déjà fait tout à l'heure, la raison qui va être évoquée pour sa Nézirout n'a plus rien à voir avec notre problème. Et regardez, la Haftara. L'ange vient chez la mère, la future mère, et elle lui dit. On peut être nazir avant d'être né. Oui, c'est le seul cas, c'est Shimshon. Parce que non, parce qu'on peut, sinon on décide ça ne marchera pas. Parce que là c'est venu d'un malheur, c'est venu de Dieu qui a envoyé son ange pour le dire. Et regardez ce qui est marqué.
Vayira malach Hashem el haïsha. L'ange de Dieu se montre à la femme. Vayomer Eléa, et il lui dit, Inena at akara, tu es stérile, velo yalat, et tu n'as pas encore pu avoir d'enfant, ve'arit ve'yalat ben, mais sache que tu vas être enceinte et tu auras un fils. Ve'ata, mes conditions. Ishamerina, fais très attention à toi. Ve'al tishtiyain, ne bois pas de vin. Ve'shechar, et d'alcool de vin. Ve'al tochli kol tameh, éloigne-toi de tout ce qui est impur. Ki inach arav yalat ben, parce que tu vas mettre au monde un fils. Ou mora lo yale al rocho, qui n'aura jamais le droit de se couper les cheveux. Qui nazir Elohim yeh, parce qu'il sera un nazaréen de Dieu. Anahar, cet enfant, mina baten, depuis ton ventre. J'arrête ici. Je ne termine pas le verset pour l'instant. Et donc, à votre avis, pourquoi cet enfant doit être à ce point nazir, au point qu'il a deux différences par rapport à un nazir classique? C'est que lui, c'est toute sa vie. Toute sa vie, alors que c'est très rare, il n'y en a eu que 2 ou 3 dans l'histoire biblique qui ont été nazirs toute leur vie. Shmuel, lui, et le fils de David, etc. Shalom. La plupart, enfin, tous les nazirs ne sont nazirs que 1 mois ou plus, mais jamais très longtemps, parce que c'est pas facile d'être nazir. Et deuxième différence, c'est que ça commence, et lui il est le seul, dans le ventre de sa mère. On arrête ici la lecture du texte. Je vous demande, et pourquoi? Ben, parce que cet homme-là, à partir du moment où Rashi, c'est pas moi, Rashi nous explique que la Néziroute est une réaction à la débauche. Donc automatiquement, la raison pour laquelle on veut que cet enfant soit nazir, c'est parce qu'on veut qu'il soit particulièrement fort dans ce domaine. Et le problème, c'est qu'il n'était pas si fort que ça apparemment dans ce domaine, d'accord? Parce que il a failli, j'ai pas dit fauté, parce qu'il n'a été qu'avec des femmes libres, jamais mariées, qu'à Dieu ne plaise. Mais enfin, malgré tout, je veux dire, pourquoi à chaque fois des Philistines, alors qu'elles sont si belles les filles de mon pays? Et à chaque fois c'est une Philistine, bien que j'ai donné tous ces cours, pourquoi, etc. Mais c'est pas grave, il y a tellement d'aspects dans la Torah que chaque aspect est vrai par rapport à la facette qu'on veut comprendre au moment où on parle et on étudie. Donc il y a tellement de belles filles dans ton pays que ça a besoin d'aller chez les Philistines, qui sont les pires ennemis d'Israël, et en plus ça t'a coûté la vie, hein, parce que la dernière elle t'a pas loupé. Dalila. D'accord? Elle t'a pas loupé. Vraiment une sale femme, avec tout l'amour et la confiance que tu lui as donné, elle t'a amené pieds et mains liés chez les ennemis de ton peuple. Donc je veux dire, les femmes, ça t'a pas trop porté chance. Donc apparemment on peut pas dire, parce que c'est quand même bizarre, que le seul personnage biblique qui est nazir depuis le ventre de sa mère est le seul qu'on présente comme à la limite, pas l'interdit, mais bon, la limite du permis. Alors que Rashi, ça fait maintenant 3/4 d'heure qu'on explique, que Rashi nous explique que tout le but de la Néziroute, c'est justement pour nous mettre en garde, nous renforcer, nous éviter ce genre de problème. C'est trop gros, l'anomalie. C'est trop énorme. Vous comprenez pourquoi c'est la Haftara? Alors pourquoi lui il est nazir, puisque apparemment ça n'a pas marché? Pourquoi il est nazir? Regardez la fin. C'est incroyable. Et là on sort les mouchoirs et on pleure tellement c'est fort. Alors, la mère est là. Bon, elle est prête à avoir un enfant à n'importe quel prix. S'il faut que ce soit nazir, il sera nazir, peu importe. Mais l'ange sent qu'elle se pose des questions. Mais pourquoi il doit être à ce point comme ça, mon fils? Qu'est-ce qu'il va devoir réaliser? Et il regardera jamais une femme dans les yeux? Qu'est-ce qui va se passer? Et il lui répond, Ve'u yachel le'oshia et Israël miyad plishtim. Parce que c'est lui le premier dirigeant d'Israël qui commencera à se battre et à gagner contre les Philistins. Mais qu'est-ce qu'ils font là, ceux-là? Je veux dire, si on ne savait pas que Shimon avait passé toute sa vie avec les Philistins, on n'aurait pas deviné à la lecture des 3 premiers versets quand on parle qu'il est nazir. Mais là aussi, je m'excuse parce que je sais que, comme je l'avais dit pour le Rashi, que je vais tout esquinter, tellement c'est... On peut pas, il n'y a pas de bouche qui peuvent traduire ce qui se passe ici. Tellement on va le réduire et l'escamoter.
Quel est le secret absolument incroyable que nous apprend ici la Haftara, et pour cette raison elle est en relation avec la Torah? Que de la même manière que le problème du nazir tel que la Torah en parle met en évidence que l'homme a beau savoir qu'il va vers quelque chose qui va se terminer en catastrophe, il a beau le savoir, il y va quand même. Avec les Philistins c'est pareil. T'as beau savoir que quoi que tu fasses avec eux pour essayer d'avoir la paix, ça va se terminer en catastrophe. On n'a même pas terminé de s'embrasser sur la pelouse et déjà le premier autobus il saute. T'as beau le savoir, il y a quelque chose qui fait, comme dans la débauche, c'est de la folie. Je voudrais ça sans m'arrêter parce que je sais que je ne peux pas rendre compte de la puissance infinie de ce qui se cache derrière. Il y a quelque chose d'incompréhensible avec les Philistins, que tu as beau savoir que ça va se terminer comme à la catastrophe. 97% du territoire leur a déjà été proposé par tous les dirigeants d'Israël. N'importe qui aurait dit on prend déjà les 97%. Et après on leur montre pendant 2 ou 3 ans qu'on peut vivre en bon voisinage, et avant même qu'on leur demande, ils vont nous donner les 3% qui restent. C'est ce que n'importe quel être humain normal, même chez les Zoulous, aurait fait, penser et mis en place. Non, eux non. 97% du territoire, 97 bus qui vont sauter. Et pourquoi? La même réponse qu'avec une sota, qu'avec une prostituée. T'as beau lui dire je t'aime, elle a beau te dire je t'aime, tu es l'homme de ma vie, mais dès que t'es parti, il y a l'autre qui arrive et elle se fout royalement de toi. T'as qu'à crever, elle en a rien à foutre. C'est ça une sota. Qu'est-ce que tu t'imagines quand elle te dit? Elle fonctionne comme ça, elle est là pour détruire la relation sexuelle, elle n'est pas là pour la construire. Elle est un être sexuel dont toute la sheifa, dont toute l'aspiration est de détruire la sexualité. Elle n'existe que pour ça. Mais donc tu vas construire, mais l'attirance. Mais pour les Philistins, où est l'attirance? L'attirance, mais la paix. La paix. Mais c'est la plus belle des femmes spirituelles pour le peuple juif, la paix. Et quand un juif, tu lui parles de paix, mais il te donne tout. Il te donne tout. La paix. Toutes nos prières se terminent par la paix. Mais le top modèle physique a un correspondant aussi sur le plan psychologique. La paix. Mais quand le juif, il voit la paix, mais c'est comme un homme cochon qui voit un top modèle. Il craque complètement. Parce que ça dépend qui parle de paix. Si c'est le top modèle qui montre son corps, c'est comme les Philistins qui parlent de paix. C'est une catastrophe. Ne te laisse pas avoir. C'est une catastrophe ce qui se cache derrière. Mais le problème, c'est l'effet séduction. Même si c'est un roi tout un vent de folie, vous vous rendez compte ce que nos maîtres glissent comme secret, voient les Philistins et leur proposition de paix, comme tu vois la prostituée avec son charme et ses séductions. Ce n'est que pour te détruire. Ce n'est que ça. Ah, maintenant on comprend toute cette histoire-là. C'est inimaginable. Regardez ce qui se passe jusqu'à aujourd'hui. Depuis combien d'années? 1992, ça a commencé 91. 18 ans de problèmes qui ne cessent d'augmenter, de morts, de terrorisme, des pires choses. Et ça a dépassé depuis fort longtemps nos frontières, des tours qui tombent, mais le monde entier voit que le monde entier a pris le mauvais chemin avec ces gens-là. Que c'est pas par le biais de la conciliation et de la négociation que l'on peut arriver à quoi que ce soit avec eux. Et ça continue à marcher. Ça continue à marcher.
Enfin, en tout cas, non, pas pour eux. Parce que eux, ils ont le droit. Eux, ils ont certainement le droit de faire comment on appelle ça, des opérations chirurgicales, comme ils appellent ça, et de se débarrasser que de 4000 civils pour tuer un terroriste. Ça, ils ont le droit, c'est ce qu'ils font en Libye aujourd'hui. Ça, ils ont le droit. Eux, ils ont le droit. Mais nous, on n'a pas le droit. Nous, on doit continuer avec la sota comme si c'était l'amour de ma vie. Voilà le secret de la Haftara. Vient l'ange et il dit à la future mère de Flishtim, de la future mère de Shimshon, sache que tout ce que Dieu a créé dans ce monde a des correspondances. Le correspondant de la femme sota en tant que peuple dans ce monde, c'est les Philistins. Tu as beau savoir qu'ils vont te déchiqueter, la séduction est tellement forte que tu ne résistes pas, tu craques sur le moment. Et tous les dirigeants d'Israël, depuis le premier, ont craqué. Qui était le premier? Ne me dis pas un nom moderne, allez plus loin, qui était le premier? Qui était le premier? Mais non, le premier. Abraham, premier traité de paix avec les Philistins. Yitzhak, deuxième traité de paix avec les Philistins. Tous les dirigeants d'Israël craquent devant les Philistins. Mais qu'est-ce qu'ils ont? Eh bien, quand vous comprendrez qu'est-ce qu'un pot de chambre qui se montre à moitié sur un magazine a pour nous séduire, vous comprendrez qu'est-ce qu'ils ont pour nous séduire. C'est ce que Rashi appelle Rouach-tout. Il n'y a pas d'autre mot. Rouach-tout. C'est de la folie. Comment elle t'attire cette femme et comment eux tu les crois? C'est le même niveau. Comment? Rachid dit qu'ils viennent de la débauche. Bien sûr. Oui, bien sûr. Vous avez digéré ce qu'on est en train de comprendre aujourd'hui? Vous avez compris un petit peu la puissance de ces enseignements? C'est le même phénomène, nous disent nos maîtres. Le même phénomène. Impossible de s'en sortir. Impossible. Impossible. Qu'est-ce que c'est la Kedusha? La Kedusha, c'est celui qui est capable de dire ce corps me dégoûte, bien qu'un corps permis, c'est toute ma vie. Donc c'est pas que le corps me dérange, bien au contraire, mais je sais choisir mon corps. Et sur le plan national, à partir de quand le peuple juif, en tant que peuple, trouvera sa Kedusha, lorsqu'une fois pour toutes, il sera capable de dire aux Philistins, la paix avec le monde entier, mais jamais avec vous. Non. Ah oui, on termine toutes nos prières en disant oh, c'est Shalom Bimromar. Et comment qu'on la veut la paix? Et comment qu'on la veut la paix? Les Égyptiens nous ont fait souffrir pendant 210 ans et la Torah nous dit ne repousse pas l'Égyptien. Édom est venu avec son glaive pendant 2000 ans. Et la Torah nous dit ne repousse pas Édom. Édom vient, accepte-le. Mais les Philistins, jamais. Jamais, jamais, jamais. C'est le phénomène de la sota. Jamais. Avec vous, il n'y a pas de paix. Il n'y a pas de paix. Ah, c'est ce qui se passe dans le Péor avant d'entrer en Eretz Israël, puisque là aussi, les filles de Moab, Rachid dit que les Bnei Israël, ils ont été attirés par Rouach-tout. C'est ce phénomène aussi. C'est toujours ce phénomène. Il semblerait, si indirectement vous voulez toucher à cette notion-là, il semblerait que le peuple juif, plus que n'importe quel autre peuple, est fragile devant le Rouach-tout. Il semblerait. Il semblerait que dans les structures psychologiques, morales et spirituelles de l'être juif, il craque plus vite qu'un autre devant le Rouach-tout. Je veux dire, quand les deux tours sont tombés, il n'y a pas eu, ça a pris une semaine, la guerre dans le monde entier. Je ne suis pas en train de dire, sincèrement, je ne pense pas que c'était justifié. Parce que c'était pour le pétrole et ils n'en avaient rien à foutre des terroristes. Peu importe. Mais quoi qu'il en soit, peu importe les raisons, résultat, on a perdu 3000 personnes, c'est fini. Eux ne sont pas sensibles, malheureusement, comme nous sommes sensibles, parce que pour nous c'est malheureux au Rouach-tout. Les nations fonctionnent différemment. Elles ont d'autres problèmes et on n'en vit pas les leurs. Mais chacun les siens. Il semblerait que le peuple juif est fragile lorsqu'il est en présence du Rouach-tout. C'est-à-dire que tant que c'est logique mais dur, il tient le coup. Mais quand c'est de la séduction complètement folle, il craque. Peut-être est-ce que c'est cette nature très
surnaturel qu'a Israël qui fait qu'il est, on pourrait dire, fragilisé face au surnaturel, même quand il vient du mal? Je ne sais pas. Il faut réfléchir, c'est un cours en soi. Mais quoi qu'il en soit, c'est évident que le problème est mis dans la Torah pour le peuple juif. Et, d'une certaine manière, les seuls qui savent l'utiliser depuis 3500 ans, plus encore 4000 ans, puisque c'est 3500 ans depuis la sortie d'Égypte, 4000 ans depuis Abraham, ça fait 4000 ans que le seul peuple qui a compris la faiblesse d'Israël et qui sait l'utiliser, c'est les Philistins. Eux, ils savent que face à ce roi Shtout, le juif il craque. Et jusqu'à aujourd'hui, il continue à craquer. Oui. On avait un Rav à Ashkelon qui s'occupait justement du Shalom Bayit. Il avait des gros problèmes à une époque. Des gros problèmes de Shalom Bayit dans toute la ville, plus que dans les autres villes d'Israël. Il a été voir un Mekoubel, il dit qu'est-ce qui se passe dans ma ville? Le Mekoubel lui écoute bien. Vous êtes à côté de Raza. À côté de Raza, il y a un problème de rayonnement, de Shtout, que vous parlez à l'instant, c'est incroyable. Il dit tout le problème que vous avez, c'est les rayonnements de Raza qui viennent sur la ville et qui font que les hommes ils perdent la boule. Tout simplement. C'est à vérifier cette histoire, mais en tous les cas, c'est sûr que ça va complètement dans ce sens. Mais cette sensibilité, Rav, est-ce que ça ne viendrait pas de ce qu'on avait étudié par ailleurs, que on est censé, ce que vous avez dit sur le vin, d'un côté il y a le... justement. C'est le Hetz, les bois de l'arche qui étaient construits en bois de Shittim, qui vient de Shtout. Alors, c'est toute la fin du... Le plus kadosh et le plus proche du... C'est toute la fin du cours, c'est exactement ce que je vais dire, encore 2 ou 3 minutes. Et pour le dire de manière un petit peu solennelle, parce que ça va tellement bien avec la conclusion de ce cours, lors de son discours, j'aime pas ces mots-là, mais pour que tout le monde comprenne, lors de son discours d'intronisation, lorsque le rabbi a pris la tête des Chassidei Chabad en 1951, s'il vous plaît, le discours que va faire le rabbi sur cette notion-là, il ramène la Gemara Sota, le Rashi, et il dit... Comment se fait-il que le tabernacle était construit avec des bois qu'on appelle Atzé Shittim, des bois de folie, selon l'explication des maîtres, qui disent qu'il s'appelait Shittim parce qu'ils évoquent la folie. Le rabbi demande, mais attends, je ne comprends pas, mais Shittim, Sota, ça évoque au contraire la débauche. Et il ramène notre Rashi. Bon, évidemment, on ne va même pas parler de l'ombre de tout ce qu'il y a derrière ce discours, et encore ce n'est qu'un passage que je rapporte maintenant. Et le rabbi conclut, ça a été la conclusion de Richard, il dit en vérité c'est pour nous apprendre la chose suivante, c'est que l'homme doit servir Dieu dans la sainteté, exactement de la même manière que le vent de folie nous fait tomber dans la saleté. Ça veut dire de la même manière que la saleté utilise des forces qui sont au-dessus de la raison, puisque l'homme sait qu'il va se suicider, et malgré tout il y va. Ça veut dire que la force est plus forte que sa logique. C'est ça qu'on appelle Shtut Detuma, la folie dans l'impureté. Et le rabbi explique que c'est la raison pour laquelle le temple évoque la folie lui aussi, pour nous dire que cette force-là, il faut la ramener dans la sainteté. Il faut être capable, pour servir véritablement le maître du monde, de s'élever au-dessus de sa propre logique, et de faire et d'accepter des choses qui sont au-delà et voire même des fois contraires à la logique cartésienne, donc complètement fausse, de l'homme. Dans le bien, je parle, dans le bien. C'est évident que si aujourd'hui tu es père de famille, tu as 45 ans, tu vis à Paris, tu as une très bonne situation, et que tout te réussit et que tu dis non, je lâche tout pour venir à Jérusalem, c'est clair, c'est un acte de folie pure. Mais c'est comme ça qu'on construit le temple. C'est clair. C'est vraiment construit le temple. Ça veut dire, le rabbi nous explique que dans tous les domaines du bien, l'homme doit être capable de suivre des forces qui sont au-delà de la raison. Et c'est bien sûr ça, la fin du cours, et le sens du kiddush. Pourquoi on prend le vin pour sanctifier? Parce qu'on dit à cette force de folie, sache que moi, non seulement tu ne m'auras pas dans le mal, mais je vais te prendre toi, et je vais t'amener dans le bien. Ça veut dire que sache que moi, ma manière de servir le maître du monde est au-delà des limites de la raison. Moi, je ne calcule pas avec le maître du monde. Quand on aime, on ne calcule pas. J'ai pas de limite. Vous comprenez? C'est ça le sens profond du kiddush. C'est pour ça qu'on bénit sur le vin
qu'on sanctifie le vin, c'est-à-dire qu'on proclame que nous n'avons plus aucune limite face à Dieu. Tout ce que tu me demandes, même si ça me dérange, même si je ne le comprends pas, même si ça heurte ma logique, tout ce que tu me demandes, je l'accepte avant même de comprendre pourquoi. C'est le fameux secret de Naaseh Benishma, dont on parlera encore, si Dieu veut, la semaine prochaine. On s'arrête pour aujourd'hui. Les deux cours de la semaine prochaine. La semaine prochaine, il n'y a cours que dimanche et lundi, bien évidemment, puisque c'est Shavuot toute la semaine prochaine, Erev Shavuot, après il reste que jeudi, on ne va pas reprendre le cours que pour jeudi. Et donc les deux cours de la semaine prochaine sont bien sûr consacrés à Shavuot, comme d'ailleurs on l'a commencé. Amen, Vechen, Yehi Ratzon.